Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé, ou plutôt un bond dans le futur, avec un ovni électrique signé MG. Voici le MG CyberX, un concept de SUV électrique au look robotisé, rétro et franchement intéressant. Alors avant de commencer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Et le décollage, c'est parti. MG CyberX, rétro-futuriste assumé. MG est désormais propriétaire du géant chinois SAIC Motor, a présenté au salon auto de Shanghai son nouveau concept électrique, le CyberX, deuxième modèle de la gamme Cyber avec le roadster Cyberster. Le design est signé Joseph Caban, voilà, l'ancien directeur de chez BMW et Rolls-Royce. Et là, on sent clairement l'inspiration des années 80. On parle de phares escamotables, d'un look carré, noir mat, un effet toit flottant et des jantes bicolores façon Blade Runner. Voilà. Bref, un SUV néo-rétro qui casse les codes. Une voiture connectée grâce à Oppo. Et c'est là où les Chinois vont être les plus forts. C'est que les fabricants chinois se sont dit, pour la partie électronique, pour défoncer tout le monde, on va s'associer avec les leaders. Eux, ils se sont associés avec Oppo, on a vu que certains se sont associés avec Huawei, certains ont racheté Meizu. Voilà. Donc ça leur permet d'avoir une partie connectée multimédia beaucoup plus abouti, puisque, un petit peu à chacun son domaine. Donc, côté techno, MG annonce une collaboration avec Oppo, le fabricant de smartphones. Pour une partie intérieure, on devrait retrouver une connectivité complète avec écosystème Oppo, évidemment, des commandes vocales intelligentes et sûrement une intégration IA poussée de chez Oppo, bien évidemment, puisqu'ils maîtrisent leur sujet. L'objectif, offrir une expérience voiture, téléphone fluide et intuitive. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais ça sent bon l'innovation made in China. Performance attendue, jusqu'à quand même 500 km d'autonomie. Pas encore de fiche technique officielle, mais selon les bruits sur les stands, on aurait une plateforme 100% électrique, une transmission intégrale envisagée, une batterie entre 70 et 90 kWh, une autonomie estimée à 500 km aux normes CLTC bien sûr, et une commercialisation attendue à fin 2025. En Chine, bien évidemment, on verra pour le reste de l'Europe plus tard. MG n'a pas encore confirmé les spécifications, mais ça annonce du solide sur le papier. La version de série devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année. Puis avec son petit look spatial, genre on a déjà, voilà, nos petites meufs reviennent de l'espace, on est prêt à partir avec notre MG CyberX. Comparatif avec la concurrence, si on regarde un peu ce que ça pourrait donner au niveau prix et concurrence, notre MG CyberX estimé à 38 000 € hors taxe, le BYD Tang EV, 45 000 € hors taxe, le NIO ES6, 53 000 et enfin le Zik R001, 92 000. Donc, à 32 000 € hors taxe en Chine, le CyberX serait bien positionné pour séduire un public jeune, branché, technophile et un peu nostalgique aussi. Et il n'y a pas de garage aussi, parce qu'il faudra le rentrer. En conclusion, le MG CyberX est un concept 100% électrique entre rétro, robot et technologie. Ça me fait penser à un dessin animé. Un SUV coup de poing visuel avec des phares escamotables, cockpit connecté signé Oppo et probablement jusqu'à 500 km d'autonomie. Et si MG réussit à conserver ce look en version de série, il pourrait bien créer la surprise sur un segment SUV un peu trop uniforme. Et c'est pas le Tesla qui a sauvé un peu la donne, vu, voilà, pour l'instant, les retours sont pas très très bons. Alors, vous validez le retour des phares escamotables? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Et dites-moi surtout ce que vous pensez un peu de ce design néo-rétro-futuriste. Est-ce que vous rouleriez avec, ou est-ce que c'est un peu trop conceptuel pour vous? Après l'horreur de Mercedes hier, ça va. Bon, je trouve que ça va, ça passe, voilà. Allez, merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire, bien évidemment, et surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.